Madame, monsieur, bonjour. Merci en tout cas de nous suivre. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Le mercredi, nous démarrons l'émission avec de la cuisine, mais ça, vous y êtes habitués. Il s'appelle Armel Glaoux, il est chef cuisinier et il nous parle de crêpes, qu'elles soient sucrées, qu'elles soient salées. Il a choisi de nous montrer les crêpes sous toutes leurs formes. Alors, Armel, bonjour et merci d'être là. Bonjour madame. Déjà, vous nous faites réaliser que les crêpes n'ont pas forcément la même couleur. Oui, oui, Donc, oui. pas forcément la même La farine. même farine. Oui, oui. Déjà, à la base. On Mhm. vous écoute. Ok. Si désormais vous vous retrouvez dans un restaurant Mhm. où vous commandez des crêpes, vous pouvez souvent avoir des crêpes salées comme des crêpes sucrées. Donc déjà, il faut déjà s'attendre à ça. Et au niveau des couleurs, tout à l'heure, comme nous l'avons dit, il y a plusieurs types de farines qui sont utilisées dans la confection des crêpes. Oui. On a cette couleur-là qui est belge, c'est la farine sarrasine qu'on connaît, qui est vendue en surface commerciale Mhm. et qui ne contient pas de gluten, qui est très facile et digeste, à digérer du moins. Mhm. Donc quand vous utilisez cette farine, la farine sarrasine pour La réaliser farine vos crêpes, sarrasine. oui, oui, pour réaliser vos crêpes, Mhm. vous avez ces couleurs-là, Mhm. celles qui sont ici. Ce sont ces couleurs que la crêpe va donner comme résultat. Et nous D'accord. avons Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de gluten mhm, dans la dans farine la farine sarrasine. sarrasine, oui, oui. Donc, on peut très bien faire des crêpes Des crêpes avec avec et ça donne une couleur une couleur marron, marron, oui, oui, comme assez cette là. marron beige foncé, là. Oui, oui. Assez foncé. Ça, c'est Mhm. la crêpe sarrasine. La farine sarrasine qu'on Mais elle coûte utilise. plus cher Oui, parce oui. qu'on ne la voit pas très Oui, souvent. oui, Hein. oui, oui. Elle coûte plus cher. Le kilo revient plus cher par rapport à la farine pâtissière. D'accord. Oui, oui. Très bien. C'est largement, c'est 3 fois le prix Ah. de la farine pâtissière. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas souvent des crêpes Mhm. marron foncé comme Oui, ça. Hein. oui, oui. Et quand souvent vous les voyez dans des restaurants, le coût est un peu élevé. D'accord. Le coût est un peu élevé. Mhm. Un peu élevé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a la farine pâtissière Mhm. qui est utilisée pour réaliser les crêpes. Elle est Mhm. aussi utilisée pour des mets en pâtisserie, mais c'est celle-là qui est plus utilisée pour réaliser des crêpes puisqu'elle est légère, elle est fluide. Mhm. Donc, elle permet d'obtenir des crêpes légères. Donc, toutes ces crêpes qui sont là sont réalisées à partir de la farine pâtissière. Mhm. Donc, la crêpe, pour la réaliser, la recette, elle est simple. Il faut juste prévoir 500 à 600 grammes de farine pâtissière, 1 litre de lait, 6 œufs entiers. Et si vous devez faire des crêpes salées, il faut remplacer le sucre par juste quelques pincées de sel. Oui. Maintenant, vous pouvez apporter des éléments aromatiques ou bien soit parfumer vos crêpes avec, par exemple, du persil haché comme ici, Mhm. soit des herbes de province, ou même vous pouvez utiliser de la tomate concentrée pour D'accord. apporter des couleurs, ou soit des feuilles d'épinards mixées pour apporter des couleurs à vos crêpes. Vous pouvez vraiment... Alors, quand on fait les crêpes salées, Oui, ça oui. veut dire que ce sont des entrées. Bon, en fait, ces crêpes, quand elles sont dressées comme ça, vous Mhm. ne pouvez plus les avoir en entrée. Parce que là, Mhm. directement, ces crêpes-là passent comme des plats de résistance. Ah bon? Oui, oui, ces crêpes-là passent comme des plats de résistance. Vous voyez, par exemple, cette crêpe-là, si, par exemple, nous évaluons le poids même de tout le complet du plat Mhm. et le niveau, la valeur calorifique, déjà, Oui. elle peut atteindre la valeur calorifique d'un plat de résistance. Donc, c'est considéré comme un plat de résistance. Mais vous pouvez avoir des crêpes salées en entrée, mais pas de cette taille-là. Les tailles D'accord. doivent être réduites. Voilà, elles doivent être réduites. D'accord. Comme on le dit, Très une bien. entrée, c'est juste pour stimuler l'appétit, pour justement comme l'apéro, c'est la suite de l'apéro, et pour vraiment apprêter l'appareil digestif à recevoir, comment on appelle ça, le plat chaud. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire que c'est trop copieux pour être une entrée. Bon, pas que c'est trop copieux, mais au niveau déjà de la taille, Mhm. parce que si vous, madame, si on vous sert une Oui, crêpe en de entrée, cette là, on taille-là, peut plus manger, en oui. entrée, c'est clair qu'après cette crêpe, vous ne pouvez pas vraiment finir le plat de résistance. D'accord. Ça serait un peu... Donc, on peut réduire. Au niveau de la taille, on peut réduire la taille de la crêpe pour vraiment réduire aussi les éléments, la garniture, D'accord. pour faire voilà, une taille un peu réduite pour qu'en entrée, on puisse avoir quelque chose Alors, de le plan réduit. que l'on a à l'antenne, Mhm. il est composé de quoi? Là, nous Enfin, avons... la Là, crêpe est composée de quoi? c'est une crêpe indienne. Mhm. C'est une crêpe indienne. Indienne parce que nous savons que dans la gastronomie indienne, tout est à base d'épices. Voilà, c'est
cette panoplie d'épices là. Donc ici, on a du cumin qui a apporté la couleur. On a du paprika. On a du piment. J'ai utilisé du piment en poudre du marché local aussi pour essayer d'épicer un peu la crêpe. Donc vous avez l'intérieur des blancs de poulet qui sont détaillés, c'est fait doré. Et puis on a juste une sauce qu'on a fait avec de la crème fraîche et puis un peu d'olive verte à l'intérieur. Mais déjà, à la base, avant de voir le contenu, déjà pour avoir une belle pâte, pour avoir une belle crêpe, vous avez des petites tours ou des astuces à nous proposer. Vous avez parlé de 6 œufs, 600 g de farine, 1 litre de lait, 1 litre de lait. Et puis du sucre ou du lait, du sel en fonction de la crêpe sucrée ou salée. Oui. Maintenant, bon, il faut du beurre aussi. Il y a un tour de main, il y a une quantité de liquide à respecter dans la poêle. Qu'est-ce qu'on met? On y met du beurre, on y met de l'huile? Oui. En fait, quand on a fini de réaliser notre appareil à crêpes, c'est-à-dire déjà quand on a la farine, le lait, les œufs, le sucre, le beurre ou soit le sel, comme j'ai dit, on a fini de faire le mélange. Premièrement, dans la farine, dans un bol, on va faire une fontaine avec la farine. On va incorporer les œufs entiers. Et progressivement, on va faire le mélange de la farine et les œufs et ajouter le lait. Quand on a fini de faire ce mélange, on va maintenant choisir. Si c'est une crêpe salée qu'on veut faire, on ajoute les pincées de sel et les épices que j'ai dit tout à l'heure. Et on va faire fondre du beurre qu'on laisse refroidir, qu'on va ajouter à cette préparation-là. Si c'est pareil pour la crêpe sucrée, là c'est plutôt le sucre qu'on y incorpore. Et puis, on peut ajouter soit des zestes de citron ou d'autres éléments pour parfumer la crêpe sucrée. Maintenant, une fois qu'on a fini de faire l'appareil, il faut laisser l'appareil reposer au réfrigérateur. Juste, il faut laisser l'appareil reposer au réfrigérateur. Combien de temps? Juste 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Et là, il faut apprêter une poêle. Une poêle à crêpes. Si vous n'avez pas une crêpière, voilà, ces grands disques-là qui font environ 20 à 28 cm. Si vous n'avez pas ces crêpières, vous pouvez utiliser votre poêle à crêpes habituelle à la maison. Et vous apportez aussi une louche et puis juste un chiffon pour pouvoir beurrer, graisser la poêle. Pour graisser la poêle, c'est-à-dire on ne fait pas de crêpes avec l'huile? Si, on peut utiliser l'huile. L'huile aussi, on peut utiliser l'huile ou le beurre. Le beurre, il faut le faire fondre. Très petite quantité. Oui. C'est juste pour graisser la poêle. Il faut utiliser une poêle anti-adhésive. Ça, c'est la première des consignes qu'il faut à respecter. Parce que si vous n'utilisez pas une poêle anti-adhésive, vous aurez du mal à décoller votre crêpe. Et pour la retourner, quand on n'a pas le coup de main pour faire comme ça, comment on fait pour retourner la crêpe? Si on ne peut pas sauter les crêpes comme on le dit habituellement, vous avez ce qu'on appelle les palettes. Les palettes, c'est juste c'est un matériel en pâtisserie qu'on a. Quand vous avez votre poêle votre crêpe qui est dans la poêle, progressivement, au bout de quelques instants, après avoir mis l'appareil dans la poêle, vous allez sentir les bordures de la crêpe dorée. Et quand vous observez les bordures dorées, c'est que déjà l'intérieur a déjà pris cette coloration qu'il faut. Donc, il faut chercher à retourner. Pour y chercher à retourner, avec la palette, comme j'ai dit, il faut juste soulever les bordures de la crêpe et reprendre la crêpe pour la recoucher sur la palette. Et quand vous recouchez la crêpe sur la palette, il faut légèrement soulever et la crêpe se soulève, vous renversez. Vous avez le moment. C'est facile, mais c'est au fur et à mesure en pratiquant que voilà, on s'habitue à ça. Au début, on va se brûler les doigts, on va vraiment lâcher même les crêpes quand ça chauffe. Mais bon, progressivement, au fur et à mesure, on va parvenir à adopter les crêpes. Alors, je vois plusieurs déclinaisons. Alors, vous avez parlé d'une recette indienne avec la crêpe indienne avec les épices, le cumin, tout ça. Qu'est-ce que je vois à côté? Ici, bon, là, nous avons une crêpe salée aux petits légumes. Les petits légumes, nous avons des pommes de terre, de la carotte, juste un peu de courgettes et puis des navets. Tout ça a été découpé en macédoine. En macédoine, c'est une forme de découpe des légumes. Donc tout est découpé en macédoine, pour ne pas dire en petits dés. Et c'est fait suer, c'est revenu. Et on a fait une sauce tomate. D'accord. Et c'est la même, ce qui est à l'extérieur, c'est ce que vous avez pris pour farcir la crêpe? Oui. À l'intérieur, ce sont les petits légumes qui sont farcis dans la crêpe. Et là-bas, au bout, je vois du jambon et puis de l'œuf. Oui, nous avons là une crêpe complète. Une crêpe complète qui est faite à partir de la farine de sarrasin. On a la crêpe qui est là. Et là, pour réaliser cette crêpe-là, dans votre poêle à crêpe, une fois que vous renversez l'appareil, dès que vous renversez l'appareil, il faut casser directement l'œuf. Et quand vous cassez l'œuf, vous allez voir le blanc va commencer à cuire. Il faut
verser du gruyère râpé autour de l'œuf et assaisonner de sel, poivre et refermer rapidement sur les bordures. C'est le gruyère qui permet de faire tenir une fois la crêpe sur Donc une fois que vous refermez là, vous avez votre crêpe qui prend cette forme et vous pouvez la servir. C'est très délicieux. Très bien. Puis juste là aussi, on a là une super complète. La super complète, la seule différence entre la super complète et la complète, c'est que dans la super complète, il y a du champignon. Du champignon qui est sauté, sinon c'est pratiquement la même chose, mais là, il y a une sauce crème. C'est du fromage, la sauce crème. Il y a une sauce crème, il y a du jambon qu'on a utilisé ici, et puis du champignon, avec du fromage gruyère. Et c'est la même chose qui est à l'intérieur. Oui, c'est la même chose qui est à l'intérieur. Ici, on a une crêpe orientale, qui est faite à partir de la viande hachée. Vous avez la viande hachée avec du poivron, des oignons et de la tomate. Tout est découpé en dés. C'est fait revenir avec la viande hachée, une sauce tomate et puis à la fin en crème pour juste avoir cette texture-là. Et on a juste un peu de paprika pour élever un peu le goût. Alors tout ça, ça peut être des crêpes salées. Ce sont des crêpes salées, mais ce ne sont pas il y a plusieurs déclinaisons. Hein. Vous allez voir vraiment, il y a les crêpes salées qui se présentent sous plusieurs formes, plusieurs saveurs. Donc ça, on mange ça en tant que repas en fait. Oui, on peut avoir ça comme plat principal. Comme plat principal, voilà, c'est copieux pour une entrée. Bien que la quantité soit réduite. La quantité soit réduite. Sinon, vraiment pour en plat c'était un repas. Oui. Les soirs, vous pouvez prendre ça, ou même à midi, vous pouvez prendre ça, c'est digeste. Et puis, je pense que c'est facile à réaliser. C'est facile à réaliser. Maintenant, on va parler des crêpes sucrées. De même qu'on a les crêpes salées, on sait tous que les crêpes sucrées, bon, ça existe, tout le monde a déjà goûté à ces crêpes sucrées. Mais au niveau des crêpes sucrées aussi, il y a des petites touches, des petits saveurs qu'on peut apporter. Donc, par exemple, on peut faire des crêpes sucrées et puis ici, on a la Suzette. La Suzette, c'est cette crêpe sucrée-là qui est imbibée dans un sirop qui est parfumé avec du jus d'orange. Donc, vous pressez le jus d'orange, vous incorporez le sucre, vous faites réduire le mélange, vous mettez juste un peu de beurre et quand vous avez la préparation réduite, vous avez déjà sauté votre crêpe, vous imbibez votre crêpe dans la préparation et dans le sirop. Vous pouvez me donner deux plats là-bas, on va les mettre là. Ici? Voilà, vous le mettez ici. Ok. Et puis l'autre aussi. Voilà. Et puis vous nous mettez les crêpes. Vous avez parlé de la crêpe Suzette ici. Suzette ici. Voilà, ça c'est la crêpe Suzette. Oui. D'accord. Et puis l'autre. Bon, ici. Voilà, ça on dirait du caramel. Oui, c'est du caramel. Oui. C'est du caramel. Bon, cette crêpe là, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas réaliser des nougatines. Des nougatines, c'est juste des amandes hachées avec du sucre caramélisé. Vous pouvez prendre l'arachide qui est plus accessible, abordable sur le marché. Vous réalisez votre caramel que vous émiettez. Vous allez avoir ces petits. Alors ça c'est la crêpe Suzette, hein, ce qu'on voit à l'antenne. Oui, vous avez parlé de mélange de jus d'orange, du sucre, plus du beurre. Vous faites la réduction de ce mélange-là. Et quand vous avez obtenu un liquide un peu sirupeux, là, vous trempez la crêpe dedans. D'accord, ça c'est la crêpe Suzette. C'est un nom très célèbre. Hein, oui. C'est une référence dans la crêperie. La crêpe Suzette. D'accord. Juste pour les saveurs, le parfum. Et la crêpe juste à côté. Ici, vous avez une crêpe avec des cacahuètes concassées. Oui, des cacahuètes, comme on le dit, du caramel qui est émietté. Donc, ça donne des petits grains qui craquent un peu dans la bouche, un peu croustillant. Mais si vous ne pouvez pas faire avec des amandes hachées, vous pouvez utiliser de l'arachide, comme j'ai dit. Donc là, vous avez votre crêpe et dessus, on a une sauce caramel. La sauce caramel, j'ai rappelé, c'est juste du caramel dans lequel on a juste de la crème fraîche. C'est du sucre? Du sucre. Vous faites caraméliser le sucre et vous ajoutez de la crème fraîche. Vous allez avoir votre sauce caramel. Ah, c'est comme ça qu'on obtient le caramel? Oui, la sauce caramel. Ah, c'est une sauce caramel. Elle est comme une sauce qu'on utilise pour accompagner des desserts. Et ça, ce sont vraiment des desserts? Oui, des desserts. D'accord. Donc, particulièrement dans cette déclinaison, je vois de la banane. La banane. Vous me donnez la crêpe là-bas. Hein? Oui. Voilà. Merci. Ici. Voilà. Et là, c'est de la banane. Oui. Vous avez de la banane, la banane douce. La banane douce qui peut accompagner des crêpes sucrées. C'est pour dire que bon, on peut utiliser des fruits tels que par exemple du pois ou bien des fruits pêches ou des fraises qui peuvent se retrouver dans les garnitures de crêpes sucrées. Donc, mais la banane, elle est saisie? Non, elle n'est pas saisie. Elle est naturelle? Elle n'est pas saisie. La banane est détaillée, on met juste quelques gouttes de citron pour éviter que la banane noircisse.
Voilà. Une fois qu'on a fini ça, la banane vient sur la crêpe et vous avez là juste une sauce chocolat et puis du chantilly à côté. Ok, la crème chantilly à côté. Oui, oui, et puis une sauce chocolat par-dessus. Mais Donc c'est toujours dans ça peut aller bon, dans des desserts. Ici c'est pareil aussi. C'est comme je disais tout à l'heure, les fruits, on a toujours des pommes fruits qui sont caramélisées ici. Et puis toujours la crème chantilly qui accompagne ces crêpes-là. D'accord. En tout cas, on a énormément de possibilités de réaliser beaucoup de choses avec les crêpes. On peut faire des crêpes salées, des crêpes sucrées. Il faut vraiment être créatif, il faut être imaginatif. Et puis bon, on sort des choses qui peuvent être intéressantes. Dernière chose avant de vous demander de donner votre téléphone. L'épaisseur de la crêpe. On rappelle qu'il faut 600 grammes de farine pâtissière, 500 grammes ou 600 grammes de farine pâtissière, 1 litre de lait, 6 œufs, 50 grammes de beurre. Et puis pour le sucre, vous prenez entre 100 et 150 grammes pour les crêpes sucrées. Et ici, il s'agit des crêpes salées, juste quelques pincées de sel et puis du poivre. Maintenant, vous essayez de voir si vous voulez ajouter du persil haché, des herbes de province et autres. Très bien. Armel, on rejoint comment? Ok. Nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. 08 57 17 26 58 900 200. Et il faut juste rappeler que ces crêpes ont une épaisseur de 1 mm, ce qui est différent des galettes qui font 3 mm. Donc peut-être prochainement on va faire des galettes et puis on va venir proposer. Vous allez expliquer les galettes et puis les gaufres aussi. Oui, les gaufres aussi. C'est une autre déclinaison. Oui, une autre déclinaison. On a les gaufres sucrées, des gaufres salées. Très bien. On en parle, on réalise vraiment que c'est un grand passionné de cuisine. En tout cas, merci, merci pour toutes ces astuces. Je me suis toujours demandé comment on faisait le caramel. C'est très simple. Oui, c'est du sucre. Du sucre, on fait caraméliser. Et une fois que vous avez fait la crème fraîche, vous faites votre sauce caramel. Armel, merci encore d'être venu. Okay, merci madame. Avec plaisir la semaine prochaine. Moi, je suis vraiment ravi de vous revoir en pleine forme. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons vous proposer un spot qui passe très très régulièrement. Vous connaissez ce spot. Hein. C'est bien évidemment de la sensibilisation. Et juste après, nous allons recevoir notre invité de la matinale. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite.